Nous avons cru à une embellie, à un renouveau industriel pour la France. Mais cette lueur d'espoir n'a pas duré. Chaque mois, des usines ferment, des investissements sont annulés, des milliers d'emplois disparaissent. Ce n'est pas qu'une crise conjoncturelle, c'est un signal d'alarme pour la souveraineté économique de notre pays. Aujourd'hui, la France, jadis acteur industriel, le premier plan en Europe, ne parvient pas à se mettre au niveau de puissance comme les États-Unis, qui attirent massivement les projets industriels grâce à des politiques ambitieuses comme le CHIPS Act ou l'Inflation Reduction Act. Pourquoi ? Parce qu'ici en France, nous étouffons nos entreprises avec des taxes, une énergie trop chère et une bureaucratie étouffante. Récemment, l'usine Segault, spécialisée dans les équipements de haute technologie pour l'industrie nucléaire, a été menacée de rachat par un groupe étranger, suscitant une levée de boucliers pour protéger ce savoir-faire stratégique. De même, la fermeture annoncée de la papeterie de Bessay-sur-Braille dans la Sarthe a laissé plus de 500 personnes sans emploi, témoignant de l'abandon progressif de secteurs clés. L'industrie automobile, autrefois fleuron national, est également en crise. Les ventes de voitures produites en France ont chuté de 15% cette année et l'usine Stellantis de Sochaux a annoncé des réductions drastiques de postes en raison de la hausse des coûts énergétiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette année, les investissements industriels en France reculent pour la première fois depuis 2019 et plus de 66 000 entreprises ont déposé le bilan. Le cas d'Arjowiggins, papetier historique placé en liquidation judiciaire, illustre une tendance dramatique. Des entreprises à haute valeur ajoutée disparaissent faute de soutien adapté. Ce sont autant de familles, de territoires et d'emplois sacrifiés. Il est temps d'agir. Nous devons baisser le coût de l'énergie pour nos entreprises, alléger la fiscalité qui pèse sur nos industriels et protéger nos savoir-faire face à la concurrence internationale. Regardons les choses en face. Le marché européen de l'énergie est devenu un vrai frein pour nos industries en France. Pourtant, avec notre parc nucléaire, nous aurions dû être en première ligne pour garantir une énergie abordable et stable. Mais non, à cause des règles absurdes de ce marché, le prix de l'électricité en France dépend directement des tarifs des autres pays européens, notamment ceux qui utilisent massivement le gaz. Et avec la flambée des prix du gaz ces dernières années, nous sommes contraints de payer une énergie bien plus chère qu'on ne le devrait. Pendant ce temps, l'Allemagne a mis en place un plafonnement des prix de l'énergie pour ses industriels. Nos industriels ne trouvent pas leur compte en France, dont l'environnement fiscal décourage toute ambition. Les taxes sur la production frappent les entreprises avant même qu'elles réalisent des bénéfices, avec une trésorerie amputée, impossible d'investir dans des équipements modernes. Résultat, elles stagnent ou ferment. Les dispositifs fiscaux incitatifs sont quasi absents. Là où d'autres pays, par exemple, encouragent les investissements industriels, la France alourdit la facture. L'entrepreneur regarde ailleurs, là où il est soutenu. L'instabilité fiscale achève de décourager. Qui investirait à long terme avec des règles qui changent tous les ans ? En France, on navigue à vue, incapable de s'entendre sur une régulation qui rassure les anticipations des investisseurs. Les enjeux industriels exigent des investissements stratégiques massifs et de long terme, à l'image des gigafactories de batteries électriques, qui peinent actuellement à rivaliser avec les géants asiatiques. Mais plus que tout, nous devons retrouver une ambition nationale et européenne. Celle d'une France qui produit, d'une Europe qui protège et d'un avenir où nos usines et nos travailleurs sont au cœur de notre prospérité. Ne laissons pas l'industrie française sombrer. La France doit retrouver sa place dans l'espace productif européen.